Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est cette toute belle fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est aussi la fête du rendez-vous de ses disciples. On dit que la fête de l'Ascension est une fête d'obligation, comme on dit que le dimanche aussi, ainsi que d'autres fêtes. C'est-à-dire que c'est la fête du rendez-vous que Jésus nous donne. Parce que Jésus a des choses à nous dire. Chaque fois que nous nous rassemblons, c'est parce que notre Seigneur Jésus a des choses à nous dire. Il désire nous parler, il désire nous dire ce qu'il attend de nous. Ou encore, il a envie que nous sachions vraiment qui il est. Jésus désire aussi nous faire comprendre la puissance de vie qui est en lui. Jésus veut nous faire découvrir ses pouvoirs. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Quand vous regardez Jésus dans la Sainte Hostie, comme nous l'avons fait durant l'adoration, c'est celui qui a en lui tous les pouvoirs qui viennent du ciel et qui a le pouvoir de les répandre sur la terre. C'est ce Jésus-là que dans quelques minutes, nous allons recevoir en communion. Celui que je vais vous donner quand je vous dirai le corps du Christ, c'est celui qui vient en vous et qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Est-ce bien comme ça que vous le regardez? Alors imaginez-vous les 11 qui sont là avec lui sur la montagne où il leur a donné rendez-vous et qui entendent ça et qu'ils regardent lui et qu'ils le regardent avec amour, avec conviction, avec foi, comme j'espère vous avez fait. Quand vous le regardez parce que vous l'aimez, parce que vous lui faites confiance, parce que vous croyez ce qu'il vous dit et parce que vous désirez être unis à lui en toutes circonstances. Et donc, ils sont là occupés de le regarder. Et Jésus leur dit ça. Et puis il leur dit aussi, maintenant, vous devez faire des disciples. Vous devez faire des disciples. Figurez-vous que parfois je me dis, mais Jésus, qui ai-je gagné à ton cœur? Ma vie avance. Qui ai-je gagné à ton cœur? Est-ce que tu pourrais me les montrer? Est-ce que tu pourrais me les faire connaître? Est-ce que tu pourrais me les faire découvrir, ceux que j'ai gagnés à ton cœur, parce que j'ai été ce que tu désirais? Et là est un lieu terrible, mes frères et mes sœurs. Chaque fois que vous et moi, nous désirons être ce qu'il désire, celui qui est en face de nous est gagné au cœur du Christ.
chaque fois, chaque fois, chaque fois. C'est bien pour ça que je le dis souvent, faisons attention de ne pas tomber dans de la morale et de faire la morale aux autres. Quand je fais de la morale à quelqu'un, je ne suis pas certain que j'annonce Jésus-Christ et que je le rends présent. Parce que quand je fais de la morale, je fais la leçon, je corrige, c'est pas bien, c'est pas bon, tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas te comporter comme ça. La morale, c'est l'accusation, c'est le tribunal. Ne me dites pas que vous aimez ça pour vous. Parfois, quand ça m'arrive d'en faire, il y aura toujours quelqu'un à la sortie de la messe qui dira « Il nous a jugés aujourd'hui ». Ça m'est arrivé, vous savez, beaucoup trop de fois, selon mon désir et selon le désir de Dieu. Et donc, si j'entre dans la communion avec le Christ, si Jésus devient ma vie, l'autre s'approche de lui et le rencontre à travers ma vie, à travers votre vie. Et Jésus, en regardant ses disciples, s'est bien rendu compte qu'il y en avait qui avaient des doutes. D'ailleurs, c'est repris dans le récit de saint Matthieu. Mais certains eurent des doutes. Et Jésus leur dit, mais il ne faut pas douter, je serai toujours avec vous. Je ne vous laisserai jamais tomber, je serai toujours avec vous. Que de grâce nous avons à demander en cette fête de l'Ascension. Mais la plus grande grâce à demander n'est-elle pas, Seigneur, convertis-moi afin que je ne doute sur aucune des paroles que tu me dis, mais que je puisse toutes les recevoir comme paroles de vérité de toi qui viens vivre en moi et qui viens agir à travers moi. Il est parti, mais il reviendra. Mais il reviendra. Et si vous voulez qu'il revienne, il faut participer à l'Eucharistie. Car je nous rappelle, non mais attendez un peu, je nous rappelle qu'à chaque célébration d'Eucharistie, c'est notre Seigneur Jésus qui vient, qui parle et qui se donne. Alors quand on m'invente toutes sortes d'excuses pour justifier son absence, je sais bien que les excuses sont faites pour s'en servir. Mais si on n'est pas là, il ne sait pas nous rencontrer. Alors arrêtez des cornichonneries du style « Oui, mais je le prierai ». Je connais tous ces trucs-là et je préfère ne rien entendre que d'entendre des trucs qui m'énervent. Parce que c'est tellement des excuses qui ne sont pas justes et injustifiées. Un saint que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, c'est pas pour rien si j'ai voulu qu'il y ait sa statue dans cette chapelle et qu'on ait une relique authentique de lui, c'est le saint Padre Pio. Vous savez que le Padre Pio, quand quelqu'un laisse confesser, disait « j'ai raté l'Eucharistie ». Il disait « combien de fois ?» Je ne sais plus. Il les chassait du confessionnal et il disait « allez méditer combien de fois ?» Vous n'êtes pas allé au rendez-vous que Jésus vous a donné. Faisons attention avec ça.
Soyons très prudents avec ça. Car quand nous nous privons de l'Eucharistie, nous nous privons de la force du Christ. C'est pas une question d'être en ordre moralement. C'est pas une question d'être en ordre au niveau de la morale, du fameux droit canon. Il paraît qu'il tire de travers d'ailleurs. Mais c'est surtout le fait de se priver de la force de Dieu que son Fils unique nous donne en chaque Eucharistie. Je n'ai pas envie de vous voir faible, je n'ai pas envie de vous voir affaibli, mais je désire vraiment que vous soyez forts et que celui qui vous fortifie, comme il le dit très bien Saint Paul, c'est le Christ. Ma force, c'est le Christ, c'est lui qui me fortifie. Sainte fête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.